Coucou petite soupe aux fleurs. Cet été, j'ai eu l'occasion d'aller essayer un art martial dont j'avais jamais entendu parler avant. Je n'ai jamais fait de vidéo découverte d'un sport auparavant, ça fait donc un double saut dans l'inconnu pour moi. J'espère te dépayser autant que moi je l'ai été. Et puis j'espère aussi que tu tries tes déchets, mais ça n'a vraiment aucun rapport avec la vidéo qui va suivre. Salut, je suis avec Franck, le fondateur du club de Dongomdo de Lyon. Je m'appelle Franck Dominé, je suis l'instructeur du club Lyon et Dongomdo. Nous pratiquons le sabre traditionnel coréen. Je suis ceinture noire 2e dan de Dongomdo, je suis ceinture noire 1er dan de Taekwondo et ceinture noire 3e dan de Rapido Hankido. Ça fait un sacré CV. Dans la discipline du sabre coréen, il y a plusieurs sous-disciplines, quelques différentes branches. Il y a plusieurs pratiques. Au début, le débutant va commencer par la technique de base qu'on appelle Kibon Jack, 12 mouvements de base qui vont permettre de commencer à acquérir les premiers ressentis et les premières habitudes pour le sabreur. Même si ça sert pour le débutant, ça servira tout au long de la pratique. C'est comme un entraînement de fond, un échauffement, c'est la base. 1, je passe derrière, bien dans le dos. Je reprends mon axe dans le dos pour garder la puissance. 2, 3. 4. Pas mal. Allez, encore. Ensuite, on a les gombop, qui sont des formes de sabre, un peu comme les katas, du karaté, les pumse, les taekwondo, les tao, du kung fu. Ce sont des formes codifiées qui se basent sur le fait de faire un combat dans le vide. Aussi, donc, du coup, comme pratique tout à l'heure, le combat, le kyokom, des exercices de combat, donc ils sont à la base des exercices codifiés. Tourne dans le sens, c'est tout. Et du coup, ça se trouve ici à l'épaule. Je vais t'embêter jusqu'à que ça marche. Ok, on fait ça? C'est pas parce que je t'en veux ou que je trouve que t'es nul. Non, je sais. C'est juste que t'es nul. J'ai beaucoup d'élèves qui, quand ils viennent au club, sont un petit peu renfermés, sont un petit peu timides, qu'ils ont des soucis ou qu'ils sont stressés par des choses. Et on les voit s'ouvrir, on les voit vraiment changer. Moi, je ne m'enseigne pas de façon à ce que ce soit que l'élitisme ou que les meilleurs qui arrivent. Tout ce qui différencie deux pratiquants de sabre, c'est leur habilité à lire l'intention du partenaire, à manipuler leur sabre et à gérer leur corps à eux. La force physique n'entre pas du tout en ligne. La force physique, on ne se rend pas rendu compte, au contraire, c'est même au début, c'est un handicap. C'est une discipline qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est une discipline qui est mixte. Les compétitions sont mixtes. Non! Oui! Je suis fière de moi. C'est satisfaisant, hein? Ah oui, très. Est-ce que tous les arts martiaux sont des sports ou vice-versa? Ça reste mon avis, mais il faut distinguer vraiment les arts martiaux du sport, de la self-défense. Mais ils peuvent se rencontrer. C'est trois choses qui peuvent se rencontrer au sein d'une même pratique. Les arts martiaux, ça a une autre signification, l'art de faire la guerre. À mon sens, l'art martial signifie pourquoi on fait la guerre. Pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre pour préserver la vie. Donc pour moi, l'art martial, c'est vraiment l'art de préserver la vie. Ça va au-delà de simplement la défense par rapport à une agression, ça va au-delà d'une pratique sportive ou de marquer des points et d'être champion. C'est vraiment une idée de vivre une vie où on maîtrise sa vie, où on n'est pas victime des conditions extérieures, etc. C'est avoir la maîtrise de sa vie et vivre une belle vie et être bénéfique pour les autres. Donc toi, tu as monté un club de sabre coréen, c'est ça? Oui, j'ai monté un club de sabre coréen de Dongomdo en 2011. Et en France, il y a beaucoup de clubs comme ça, ou vous êtes assez peu? En France, il y a très peu de clubs. Mon souhait, c'est qu'un jour, on puisse dire je vais au Dongomdo comme je vais au judo. Que ce soit quelque chose d'assez courant pour que tout le monde sache ce que c'est. Et si quelqu'un voudrait essayer, que ce soit peut-être dans ta ville ou même ailleurs, qu'est-ce qu'il devrait faire pour avoir un premier contact? Il suffit d'appeler, il suffit de pousser la porte d'un dojang, il suffit de venir essayer en fait. C'est des essais gratuits? L'essai est libre. L'essai est gratuit. Et les élèves que tu as formés en général, ils progressent vite. C'est à quelle vitesse qu'on peut déjà espérer avoir une première ceinture? Tout dépend
de l'implication du pratiquant. On a plusieurs types d'élèves. Nous, on a des élèves qui viennent 2 fois par semaine, donc ils progressent au rythme d'une ceinture, de ceinture par an. C'est déjà pas mal. C'est ce qui est déjà bien. Et on a ceux qui viennent 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois par semaine qui progressent au niveau de 2 ceintures par an. Et tu répètes après moi, vous répétez après moi. Anna! Anna! Ok, allez, on croise les bras. Ça y est, tu parles coréen. Je n'ai rien compris ce que je viens de dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que ça t'a plu? Ah, j'ai adoré, c'était super chouette. Et je pensais pas que ce serait aussi physique. Mais à mon avis, j'aurais quand même des bonnes courbatures de mains. Et remonter uniquement les épaules. Ok, super. Et olé! Tu remarques rien? Oh, ça me fait plaisir que tu remarques mes nouvelles boucles d'oreilles. Quelle bonne petite blague! Ouais, donc t'as remarqué, j'ai un nouveau décor. Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Yeah. Ouais, enfin pour le coup, c'est plus chez Pipoun que chez moi, n'est-ce pas, Monsieur Prout Prout? C'était la première fois que je faisais une vidéo de ce genre avec une découverte d'un nouveau sport. L'occasion s'est présentée à moi et je voudrais vraiment remercier Franck et tout le club des Taekwondo de Lyon de m'avoir accueilli si chaleureusement. Je sais pas si ça va devenir des vidéos fréquentes sur la chaîne. En tout cas, je chercherai pas après. Si on m'invite à essayer des sports qui me paraissent fun, alors pourquoi pas. Si par exemple on me propose un saut en parachute gratuitement, pourquoi pas? Si cette vidéo t'a plu et que t'aurais envie de peut-être essayer ce sport, alors je t'invite à regarder sur internet, voir quels sont les clubs près de chez toi. Pour ce qui est du club de Edongomdo... Pour ce qui est du club de Taekwondo de Lyon de Franck, celui que je t'ai présenté, je mets toutes les informations dans la barre d'infos. Ils donnent des cours tous les jours, on peut s'inscrire toute l'année. Pour les essais, c'est pareil, c'est toute l'année et c'est gratuit. Évidemment, il n'y a pas des clubs que en France, il y a aussi des clubs en Belgique, notamment le club de Pierre-Éric Pire qui est relativement nouveau. Je te mets toutes les informations en barre d'infos. Si t'as déjà essayé ce sport ou que t'aimerais bien l'essayer ou que tu vas faire une séance d'essai, ben je serais ravie que tu m'expliques toute ton expérience dans les commentaires. Moi, ça me ferait plaisir de te lire et surtout, ça peut être très utile à tous les utilisateurs de l'espace commentaire pour voir un petit peu quelles sont les différentes expériences. Voilà, bah moi, comme d'habitude, je vous fais des gros poutous et on va se quitter sur le mot de la fin. Pince à épiler. Do you like sushi? Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo.